Ah, voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les auteurs et tous les méchants seront comme du chaux. Les jours qui viennent les embrassera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine et ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez, vous sauterez comme le veau d'une table. Et vous foulerez les méchants car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en oreille pour tout Israël. Des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Avant que le jour de l'Éternel arrive, c'est jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur de père à leurs enfants. Et le cœur des enfants à leurs pères. Les pères que je ne vienne frapper les pays d'interdit. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir pendant que nous allons incliner la tête pour la prière. Et fermons tous les yeux s'il vous plaît. Fermons les yeux. Je sais ce que le sang. Je sais ce que le sang pour moi. Lorsque j'étais perdu à la croix, il mourit. Son sang et la vie pour tous mes péchés. Laver, salir oui, sans sang et sans sang. La vie si Christ n'était pas mort. Au moins ce matin, je serai toujours errant. Et n'y a pas d'avis. Oh oui, si Christ n'était pas mort. Oui, si Christ n'était oh, si Christ n'était pas mort pour moi. Oui, moi je suis du nombre. Je suis du nombre. Et ceux qui sont vêtus des blancs. Oh, moi je suis du nombre. Je suis du nombre. Et ceux qui sont vêtus des blancs. Du nombre des gens. Du nombre. Lavé par les sangs. Lavé par je suis du nombre
sang. Je suis du nombre des saints. J'aime la vieille manière de prier ce matin. J'aime la vieille manière, l'ancienne mode. J'aime la vieille manière. Dis-moi, j'ai l'eau, mon sang me sauver partout où j'ai vais, partout j'ai vais, partout où j'ai vais, partout j'ai vais, partout où j'ai vais. Oui, moi j'ai l'eau, mon sauver partout où je vais. Là où il y a joie dans mon âme. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et la terre, toi l'auteur de la parole et toi la vie suprême, toi les bâtons de Moïse, toi les guillons de Shamgar, toi l'arc-en-ciel à cette couleur, toi la grande colonne de feu, toi les puissants conquérants, toi la force parfaite dans la faiblesse parfaite, toi le vivant, le ressuscité, Dieu dans la chair humaine, Dieu dans William Branham, Dieu dans Martin Tolo, Dieu dans Elohim Tabernacle. Ce matin, Seigneur, te disons sincèrement merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la bonne santé. Merci pour la force que tu nous as accordé. Nous étions candidats à la mort. Nous étions candidats à la mort selon les plans du diable. Mais tu as prouvé ce matin au diable que la mort n'a plus de pouvoir sur nous. Parce que tu avais dit, celui qui est en Christ ne mourra pas, et il aura la vie éternelle. Et ce matin, Seigneur, nous sommes bénéficiaires de cette vie. C'est pourquoi nos cœurs s'élève vers toi en signe de gratitude et reconnaissance pour ce que tu as fait. Sois loué, sois béni. Nous touchons à ce qui est sacré. Nous touchons à ce qui est sacré. Laisse que le sacré nous accompagne. Nous touchons à ce qui est surnaturel. Laisse que le surnaturel nous accompagne. Enlève la faiblesse et la fatigue. Les voyages de pensée, les sommeils, les désespoirs, les découragements. Enlève toutes ces choses sur notre chemin. Et oriente-nous pour la parole précise de ce matin. Afin que tes enfants retournent en disant que ma vie a changé, mon histoire a changé, je ne suis plus le même. Parce que j'ai rencontré Elohim face à face. J'ai rencontré le Seigneur Jésus-Christ. Et comme ton fils, il faut pas chanter. Il faut pas chanter. Je n'ai jamais vu un homme qui passe près de la croix et rester le même. Et ce matin, nous passerons devant toi. Nous ne serons pas le même. Nous sortirons les dents changées. Délivrés et bénis. Transformés. Au nom de Jésus-Christ.
quelque chose ce matin. Les sorciers qui viendront. Bloquer la bénédiction. Bloquer l'onction. Bloquer le surnaturel. Est-ce que ces sorciers rencontrent la colonne de Dieu? William Branham sur la porte. Soit sur les chaises. Soit ici à la chaise. Afin de nous sortir ici. Comme de victoire. Merci. À toi la gloire. À toi l'honneur. À toi les acclamations. Car tu le mérites. Au nom puissant de Jésus-Christ. On prie avec foi. Amen. 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 Salut ton voisin, dis-lui que Dieu te bénisse. Dis-lui shalom. Salut ton voisin. Je m'excuse parce que je bois de l'eau. Pesa imbote. Pour l'opportunité que tu nous accordes d'être dans sa maison. Je crois que venir à l'église, ce n'est pas donné à tout le monde. Alors que le Seigneur soit loué pour ces privilèges qu'il nous accorde. Et je remercie encore le pasteur pour la confiance. Et je vous remercie aussi vous l'église pour votre présence. Que Dieu vous bénisse abondamment. Qu'il se souvienne de vous. Qu'il vous exauce. Que tous vos prières retrouvent l'exaucement et la réponse. Pas à mon nom. Mais au nom de celui qui exauce. Celui qui exauce les prières, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et ce Dieu-là vous accorde ces noms. Amen. Amen. Si tu le crois comme moi, quelque chose s'efface ce matin parce qu'il est là. Et quand il se déplace, il se déplace pas les mains vides. Il se déplace avec des réponses exactes. Des réponses précises. Ok. Ce matin, je vais clôturer. Il est 11h25. Que Dieu m'aide, je ne sais pas ce que je vais faire. Que Dieu m'aide à pouvoir transmettre ce qu'il avait besoin que je vous transmette aujourd'hui. Je préparais beaucoup de choses. D'ailleurs, je voulais parler de l'amour. Mais il n'y a pas moyen que je parle de l'amour aujourd'hui. Je renvoie ça peut-être après que Dieu nous accorde encore un autre temps. Je finis seulement avec ce qu'on avait commencé avec vous. Et après, nous allons partir. Alors, ce matin, je parle sur les 3 sorties. Les 3 grandes exodes. Amen, amen. Amen. Les 3 grands exodes. Dieu a toujours agi par un modèle constant. Quand son peuple est captivé. Alors, frère Branham dit l'exode signifie sortir.
sortir de quelque part, quitter d'un endroit à un autre. C'est ça ce qui signifie l'exode. Et dans la Bible, avec le message, nous avons 3 exodes majeurs. Alors je vais parler de ces 3 exodes. Je vais les lier à la promesse et à la prophétie d'Ézéchiel. Tout ça, c'est pour vous ramener à ce qu'on avait vu avec vous. Les mardis, nous avons vu celui qui est en vous. Le jeudi, je continue avec ça. Avec un petit sujet que j'avais intitulé Si Dieu est pour vous, il sera contre vous. Et nous terminons avec les 3 grandes exodes ou sorties. Ce matin, tu dois avoir une idée sur ta tête. Je dois sortir. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous avez vu que est-ce que tu crois que tu vas sortir? Tu crois que tu vas sortir? Est-ce que tu crois que tu vas sortir dans le message? Moi je ne sais pas de quoi tu vas s'en sortir. D'accord, comme il n'y a pas le temps. Premier exode. C'est un exode naturel. L'exode naturel consistait de sortir un pays naturel pour un autre pays naturel. Et là directement je parle du peuple d'Israël. Il y avait un peuple qui était captivé par celui qu'on appelait Pharaon. Ils ont fait 400 ans dans l'esclavage. Plus 30 ans de matabis. Et lorsqu'ils étaient là, ils ont souffert. Mais ils étaient peuple de Dieu. Les enfants de Dieu, esclaves. Est-ce qu'on se comprend? Moi, dans Zambé, mais Moumbu. Un enfant de Dieu, mais un esclave. Pour que vous puissiez comprendre certaines choses. C'est comme si les groupes est 4C. C'est que vous puissiez comprendre certaines choses. Je suis fils de Dieu. Je suis fils de Dieu. Je ne peux pas être bloqué. Israël était le peuple de Dieu. C'était les enfants de Dieu. Et ils étaient bloqués par Pharaon. Et par Pharaon. Amen, amen. Amen. Bloqué, mes frères. Regardez l'Idio Kwame. L'Idio Kwame. Oh, bana. Ya Pharaon a Basibisaki. Regardez la souffrance que les enfants d'Israël ont subie. Je vous donne les caractéristiques, vous allez voir. Les Égyptiens réduisirent l'Exode 1, 13, 14. Les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Il leur rendit la vie amère par des rites de travaux. Travaux forcés. L'oppression physique. La perte d'identité. Ils étaient devenus un peuple inférieur. Alors que c'était un peuple de Dieu. Aimé
balinganaki choisi pe baponamaki par Dieu. pe epai ya Nzambe. Et jusqu'aujourd'hui, Dieu a dit, pe tino lelo Yesu alobi c'est lui qui va bénir Israël, Nzambe alobi oyo akopambola Israeli sera béni. akopambolama, Celui qui maudira oyo akolakela Israeli sera maudit. akolakelama mabe. Remarquez, kososola quel est ce peuple pour lequel Dieu bato ya lolenge nini oyo Nzambe a tout fait? asali nyonso, Je vous dis tout. asali maso. Amen, amen. Amen. Violence meurtrière. Violence meurtrière. Kopema pe kosala mabe. Pharaon ordonné la mort des nouveau-nés. Ye falo wana abada kopesa tinda baboma watu nyonso bakobeta basila. La dépendance totale. Pe bazalaki ata na lolenge moko Ce peuple ne possédait ni liberté ni ressources. baye oveni bato wana bazalaki ata na kimia te, bazalaki ata na eloko moko kolia te, bazalaki ata na elika te. Je vous donne les caractéristiques de l'esclavagisme de ce peuple. Ngai nakopesa bino lolenge ya bowumbu wana. Ni avenir, Bazalaki ata na elika ni te, liberté, bazalaki ata na kimia te, ni ressources. bazalaki ata na eloko moko ekokaka oyo baluku balia te mbongo te. Amen, amen. Amen. Donc ils étaient condamnés à travailler pour Pharaon. Bango bakangamaki kaka na bowumbu mpona kosalela Falo Pour mosala. les biens et les bonheurs de Pharaon. Mpona bolamu ya Falo. Ils ne pouvaient pas jouir de leur travail. Bango bakokaka kosala mosala na ndenge na bango mpo balia te. Ils étaient liés parce qu'ils n'étaient pas libres. Bango bakangamaki na bowumbu bazalaki na bosomi te. Et il y avait impossibilité de s'en libérer seul. Bazalaki na lolenge te akomibibela bango moko C'était na un bowumbu. esclavage physique. Yango ezalaki bowumbu ya molimo kaka te me ya Et bonzembo. on a vu dans les 3 exodes de 1991. Pese kokona malobi na 3 exode kobima misatu. Le premier exode fut naturel. alobi ete exode ya liboso ezalaki ya naturele. Parce que Dieu devait délivrer ce peuple naturellement. Nzambe esengelaki akangola bato na ye na lolenge ya bonzambe. Bazobeta bango. On les châtiait, on les faisait de l'esclavage forcé. On tuait même les enfants qui laissaient de nouveau-nés. Parce qu'on a toujours dit que les enfants sont l'avenir de demain. Le bakatango manso que bana bazali avenir à lobby. Amen. On espère que bana na bazala avenir ya lobby. Na ya yo, na ya bangomo. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on yoka Pharaon tie mobeko? Mais Pharaon mi un ordre. Que moi na nyonso kobota ma bomba ye. Et que tous les nouveaux-nés on doit les tuer. Alors ça va pas misala pas nunga. Même si les vieillards ils faisaient seulement le travail dur. Balemba. Pour qu'ils se fatiguent. La capacité à pas libérer. Pour qu'ils puissent même pas avoir la capacité de se libérer. Esclave lié. Qu'ils soient toujours là dans l'esclavagisme. Et quand les vieillards là vont mourir, qu'il n'y ait pas une autre génération de descendance. Pas se limiter à la génération de la Bangoa. Amen. Et ça, c'était la pensée des pharaons. Amen, amen. Amen. C'est quoi frère madame dit? Quand Pharaon regardait à la même fenêtre, il ne voyait pas ce que Moïse voyait. Lui, il a regardé la vie des esclaves. Les hommes destinés à la souffrance. Et ceux qui ont décidé de la souffrance de ce peuple, ce n'était pas Dieu, c'était Pharaon. Mais cela ne les a pas enlevé l'identité qu'ils avaient de fils de Dieu. Amen. 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 Pharaon a su mon cadre décider que bino nde kozako ozala mwana nzambe ozala soki leki ya nzambe yaya nzambe mama nzambe bino nyonso kuna bizala. Amen. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Les hommes. Il y a des gens qui ont décidé sur vous.
Vous êtes fils et filles de Dieu, oui. Elles ont pris des décisions. Ils ont signé des décrets. Des ordonnances. Disant que même s'il fait quoi, même s'il va où, même s'il rencontre qui, il restera toujours comme ça. Des années. Il y a d'autres personnes à côté de nous, malamment envie d'échanger. Amen. Quand il se raconte seulement avec toi, est-ce que je me pose la question? Tu peux te raconter aujourd'hui avec le président de la République. Et puis tu rentres comme tu étais venu. Mais sachez que il y a des gens qui sont liés. On les a dit que même s'il rencontre un président de la République, il restera toujours le même. C'est la décision que Pharaon avait sur ce peuple-là. Déterminé à rester dans la souffrance. 400 ans de souffrance. Esclavagisme, de travaux forcés, pression physique, leur disant à même à manquer la liberté. À manquer la liberté. Ils ne pouvaient même pas voyager. Famille. Tu es né dans une parcelle de la famille. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas moyen même que tu puisses faire un déplacement. Même si tu déclares que tu dois faire quelque chose pour te déplacer, même si tu prends l'initiative de faire un déplacement quelconque, là-bas on te tire seulement. On te tire que tu puisses revenir toujours à ta mère. Avec tes enfants, tu es toujours là-bas. Peu importe l'âge. L'esclavage. L'esclavage. Et ce peuple, ah Seigneur Jésus-Christ. La décision de ce qu'il subissait ne revenait pas à Dieu. C'était la volonté du Pharaon. Au lieu que Dieu décide, il est sort. Désormais, c'était Pharaon qui décidait. Mais un peuple de Dieu. Et tout ça avait une cause. Je vous ai dit mardi ou jeudi, il n'y a pas de malédiction sans cause. Essayez de voir que tout ce qui vous arrive a toujours un lien avec quelque chose que vous avez fait ou vos parents. Soit c'est vous, soit c'est vos parents. Et ce peuple a eu cette sort à cause de l'idolâtrie et la désobéissance à la parole de Dieu. Résultat, esclavagisme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je vous ai dit la semaine passée, il partait, il travaillait. Et après un moment, il y a certains qui commençaient à se dire, non, 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 non. On a souffert. On continue à souffrir. Il nous faut quelque chose. On ne peut pas continuer à vivre ainsi. Nous ne pouvons pas rester comme ça. Il faut que quelque chose se fasse.
Alléluia. Amen. Et il y avait d'autres qui partaient travailler. Avec travail. Ils se sont rappelés. Sans regarder. Mais nous sommes la descendance d'Abraham. Notre Dieu avait promis à nos pères qu'il sa pleine postérité possédera la porte de tous leurs ennemis. On ne peut pas rester comme ça. Il faut que Dieu nous envoie un libérateur. Il faut que Dieu fasse quelque chose. Je voulais dire à quelqu'un, mes frères, quand vous êtes dans une situation compliquée, restez pas silencieux. Levez-vous et dites, trop c'est trop. Trop c'est trop. Parce que si on a les anneaux licolona, soit 4 dans sa micro. Amen. Alléluia. Amen. Ok. Trop c'est tout. Et le king de l'eau. Amen, amen. Amen. Et lorsque vous arrivez à comprendre ça, il y a une profondeur de votre nature, de votre identité. Il va rappeler à quelqu'un d'autre. Une personne qui avait placé son esprit en vous, il faut qu'il intervienne. Quand celui qui est en vous là, sans licence, il s'est dit, je ne peux pas les laisser ici. Quand il me fait souffrir, c'est moi qui souffre. Et Dieu avait compris que je ne peux pas laisser mon peuple ici. Je dois descendre. Je dois descendre pour les libérer. Alléluia. Moi-même Dieu, je dois descendre. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de ma partie à moi. Je n'envoie pas les anges. Il n'a pas envoyé les anges pour sauver ce peuple. Il avait promis à Abraham, moi-même, je descendrai. Dans ce peuple. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que c'était cette partie. Ses enfants. Ils souffraient. Rappelez à Dieu votre identité. Vous n'êtes pas n'importe qui. Il vous a dit dans 1 Jean 4, petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous n'êtes pas n'importe qui. Un problème arrive. La situation devient difficile et compliquée. Dis-toi, Seigneur, tu acceptes de te faire souffrir. Est-ce que tu avais souffert à la croix pour que moi je sois en bonne santé, je sois dans la richesse, dans la joie, j'ai accepté la tristesse pour que moi je puisse avoir ta joie. J'ai accepté d'être maltraité. Maman, tellement bien. Alléluia. C'est lui qui a souffert. Il a accepté de souffrir. Et toi tu sois en bonne santé. Tu sois bien. Dans la joie. Dans la paix. Dans la tranquillité. Vous avez fait l'échange. Alléluia. Amen. Pourquoi accepter la souffrance aujourd'hui? Pourquoi accepter l'oppression aujourd'hui? Vous êtes là, vous souffrez, vous êtes à l'aise. Vous se révolter pour les conditions dans ces conditions dans l'haïté. Naza mwana ya H.A.M. Amen. Naza mwana ya Abraham. Nazali mwana Abraham. Bible loba. Italien Abraham
posséder bamikuki ya bamula na bango. Amen. Mongula wana, baba na dit, Même la maladie. Ata maladie. Un démon. Azali temona. Parce qu'il te fait souffrir. Peta zembe kola yo. Azali mula. Akomi mongula. La maladie soya. La maladie vient Loba. Dites Abraham. Abalayama. Nazamu kiteli na yo. Je suis ta descendant. Samba ebisaki yo. Dieu t'a fait. Ah Yesu bakiteli na yo. Bako posséder ekuki ya banguna. Lokola nga naza mwana ya Abraham. Ekuki nyonso etelemeli ke Seigneur a posséder. Alléluia. Les enfants des peuples de Dieu se sont rappelés que cette condition-là n'était pas les conditions. Dieu ne les a pas envoyés pour souffrir. Dieu ne les avait pas envoyés pour faire des travaux forcés. Être des esclaves. Ce n'était pas la volonté de Dieu. C'était la volonté de Pharaon. C'est par quoi par lequel tu es en train de passer. Ce n'est pas la volonté de Dieu. La volonté des sorciers de ta famille. La volonté des banganga. Des fétichés. Ok. La volonté des fétichés qui sont dans vos maisons, dans vos pensées, dans vos avenirs. Amen, amen. Ce n'est pas la volonté de votre Dieu. Dieu t'a envoyé sur la terre pour être libre. Pour être libre. Dieu t'a envoyé sur la terre. Frère Branham me dit pour régner, dominer, assujettir. Alléluia. C'est la raison pour laquelle Dieu t'a placé ici. Et s'il te laisse en vie, c'est pour accomplir ses buts. Il a la cosa au dominer la boma yoka. Bakunda yoka. Soka zoti koza po yo dominer banguna na bino. O dominer yo sezo tungisa yo. C'est la raison pour laquelle il te laisse en vie. Amen. Alléluia. Et frères et sœurs, ces peuples-là ont compris. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas notre condition. Ce n'est pas notre condition. Nous ne sommes pas ici, sur cette terre, pour vivre comme des esclaves. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Reconnaissons notre identité. Reconnaissons notre position. Ils ont reconnu leur position. Et lorsque Dieu a compris que maintenant ces peuples ont compris leur identité, Dieu les a envoyés libérateurs. Alléluia. Remarquez, on avait dit que c'est Dieu de lui-même qui descend. Et remarquez la manière de descendre. Quand on dit que Dieu descend, ce n'est pas le mouvement de d'en haut en bas. Dans les dictionnaires bibliques ou spirituels, descendre, c'est changer de forme. La descente de Dieu, c'est prendre notre forme visible. Alléluia. Alors mes frères, Dieu les a envoyés Moïse. Et remarquez que Dieu a voulu que Moïse aille vivre dans la maison des femmes, dans les combats. Je vous ai dit, frère Branham a dit, vous ne pouvez pas combattre si vous ne connaissez pas votre adversaire. Alléluia. Vous devez connaître celui que vous combattez. Alors Dieu a envoyé Moïse. Va dans cette maison. Il y a déjà ma tactique à Pharaon. Alléluia. Et Moïse est parti. Pharaon ne comprenait pas. Parce que c'était la fille biologique de sa fille. Et qu'est-ce qui est arrivé? On l'a inculqué des connaissances, des instructions. On l'a copé. Et remarquez, lorsque le temps est arrivé pour qu'il manifeste la volonté parfaite, Dieu l'a fait quitter là. Il l'a amené dans le désert pour les dépouiller. Les armes avec lesquelles vous allez combattre ne sont pas charnelles. Elles sont spirituelles.
munoko akoboma yo. Alléluia. Okolongwaka ndoki ya bunzeko wana te na monoko ozalaka na yango. Oba ndoki soki akombu soko bofinga ye. Okasi ndoki obanga mafinga na yo. Mama ndoki abanga mafinga. Alléluia. Bitumba tozobunda eza ya nzoto te eza ya molimo. Alléluia. Amen. Moïse, tu l'as dépouillé de tout ce qu'il avait. Tout ce qu'il avait. Dépouillé. Et remarquez, quand Dieu l'a amené au désert, c'était pour changer. Changer complètement Moïse. Faire en sorte que son apparence ne soit pas l'apparence égyptienne. Et lorsqu'il est arrivé là, je n'ai pas vite comme il n'y a pas de temps et il n'y a pas de temps. Je n'ai pas fait le temps d'évanger. Je n'ai pas vite. Alors, Moïse est arrivé dans les déserts. Lorsqu'il est arrivé là, il avait un buisson ardent en train de se consumer. Alléluia. Amen. Et il a entendu une voix. Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. J'avais promis à leur père, à vos pères, et je viendrai délivrer ce père. Alors je t'envoie toi, Moïse, va là, délivre ce père. Dis à Pharaon de libérer mon père. Moïse a regardé. Seigneur, je ne même pas. Je ne sais même pas. Je n'ai pas la force. Je vais délivrer ce peuple avec quoi? Je n'ai pas une armée. Je ferai quoi pour délivrer ce peuple? Le combat n'est pas charnel. Le combat est spirituel. Alléluia. Le combat n'est pas charnel. Elle est spirituelle. Comment faire? Je ferai quoi? Je serai avec toi. Alléluia. Ce matin, Dieu te dit, pour ceux qui te combattent là, il te demande parfois, et celui qui me combat, c'est mon père. Comment je vais faire pour vaincre mon propre père? Il sera avec moi. Comment ferai-je ma femme? Parce qu'aujourd'hui, il y a même des femmes sorcières qui combattent leur mari. Aujourd'hui, il y a des hommes sorciers qui combattent leurs femmes. Comment ferais-je pour vaincre cette femme? Comment ferais-je pour vaincre ce mari? Je serai avec toi. Moïse, tu n'es pas seul. Ne pense pas que tu es seul. Je suis avec toi. Alléluia. La preuve, tu prends le bâton, jette par terre, et se transformera en serpent, et tu les montreras. Et ils croiront. Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Je vais travailler avec leur père. C'est ce que je fais avec toi. Alléluia. Amen. Et Dieu soit loué pour le micro. Moïse a quitté les déserts. Il a dit à son pasteur Pema. Amen. Alors mes frères, lorsque Moïse s'est vu avec Aaron, Aaron avait déjà le plan. Tout ce que Moïse disait à Aaron, Aaron a lobby. Et là ton service. Et ils sont partis. Je ne sais pas si c'est un problème de pile ou bien c'est toujours là-bas. Ils sont partis ensemble. Et rencontrer ce peuple. Arrivé là, Moïse a rassemblé tous les esclaves. Le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob m'a envoyé vers vous. Pour vous dire,
de cet esclavage. Et lui-même va vous libérer. Vous écoutez ce que je vous dis. Il m'a envoyé pour vous dire. Et lui-même va vous libérer. Rassembler ce peuple. Les incrédules ne manquent toujours pas. Ils ont regardé Moïse. Qu'est-ce qu'il prouve? C'est lui qui t'a envoyé. Regardez les signes. Il a jeté les bâtons. Il a mis sa main sur l'épaule. La lèpre. Quand ils ont vu ça, c'est la manière de notre Dieu D'agir parmi nous. Le Dieu d'Abraham agissait avec des signes. Le Dieu de Jacob, la meilleure manière de les reconnaître, c'est lorsqu'il s'est manifesté par des signes. Quand nous avons vu des signes, c'est que c'est Dieu. Oui, réellement, Dieu t'a envoyé. Et les frères et sœurs, aussi longtemps, et ce peuple était derrière Moïse, il pouvait espérer la liberté. Parce que c'est lui qui avait le plan. Et la liberté, c'était Moïse. En dehors de Moïse, personne n'est d'autre éprouvé les libérer. Tu veux sortir, sois derrière Moïse. Si tu n'es pas derrière Moïse, tu resteras esclave. Je vais dire à quelqu'un cela. Je vais dire à quelqu'un cela. La liberté n'est pas de l'employé de Dieu. La liberté n'est pas de celui que Dieu envoie. Celui que Dieu envoie à l'adresse exacte. Je voulais vous dire, pensez que parmi ces peuples, il n'y avait pas de sacrificateurs, il n'y avait pas de lévites. Mais pourquoi Dieu a choisi Moïse? Alors c'était un sacrificateur. Pourquoi Dieu n'a pas choisi Aaron? Et il a choisi seulement Moïse. Je voulais dire à quelqu'un ce matin, l'Éternel des armées révèle ses secrets. Ses secrets aux pasteurs, aux apôtres, aux évangélistes, mais le secret de l'Éternel est révélé à ses prophètes. Moïse, Dieu l'a fait Dieu. Dieu a dit, je te fais Dieu. Et Aaron sera ton prophète. Dieu fait de Moïse Dieu. Parce que la promesse de la liberté, la promesse de la délivrance ne reposait pas sur un homme. La promesse de la délivrance reposait sur Dieu. L'homme qui vient pour la liberté, soit Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. L'homme qui vient pour la délivrance, soit Dieu. C'est pourquoi Moïse, c'était Dieu. Parce que j'avais promis, c'est moi-même qui vais
Alléluia. Amen. Pour les problèmes des enfants de Dieu, Dieu n'envoie pas de sang. Dieu descend lui-même. Dieu descend lui-même. Et descendre, c'est changer de forme. Descendre. Ouais, pourquoi les gens aujourd'hui sont ballottés? Ils pensent que quand on dit descendre, si on a Julu, il faut voir. Et c'est ce que les gens pensent. Et descendre, On revoit Dieu descendre. C'est pas la manière de c'est changer de forme. Est-ce qu'il fallait que Dieu descende? Je vous ai dit mardi. Tu as pris toi encore. André, Gabriel, et lui-même s'est incarné dans ses métamorphosé. Le changement de la fonction. Alléluia. Amen. Donc, il y a pas partir de l'autre et là, comment on a le forum habité à Kita. Il faut que tu puisses savoir que quand Dieu dit qu'il va descendre, ce n'est pas que c'est il va faire un monde comme ça pour se transformer. Amen. Amen. Toi, madame. Amen. Amen. Tu dormais. Opanda kolala. Papa Eli. Papa Eli. Alléluia. Amen. Donc, mes frères, c'est lui qui avait les secrets. L'adresse exacte du pays promis. Dieu m'a envoyé pour libérer ses pères. Tu les as fait souffrir. C'est leur temps. Le temps de leur libérer. Le temps de leur libérer. Le temps de leur délivrer. Je dis à quelqu'un ce matin. Ce matin, Dieu va déclencher les processus de ta délivrance. Ce matin, le temps est là. La saison est là. Je ne sais pas si quelqu'un peut dire Seigneur, c'est le mois, c'est l'année, c'est la saison. Il n'avait pas déclaré ça, il devait rester sous la saison est coquille. Il s'était seulement déclaré que le temps est dangereux. Oh, je dis à quelqu'un ce matin. La saison dans laquelle tu passes à sa fin. Chaque chose a commencé. Il y aura un temps pour l'enfer, du commencement de l'enfer et un temps pour sa fin. Celui qui est éternel, c'est l'ancien du jour. C'est la colonne de feu. Il a le jour. Il n'a pas d'année d'anniversaire. Amen. Il est Dieu, il restera. Mais il y a ce tir. À la plus des choses qui restent. Ça, c'est le commencement et la fin. Et la fin. C'est Liban.
célibataire, il y a le début et la fin. Les problèmes que tu as, ça a le commencement et la fin. Alors qu'est-ce qui élargit cela? C'est tes péchés que tu es en train de commettre. Tes péchés. Ceux qui avaient fait traîner les enfants d'Israël dans le pays d'Égypte 30 ans de plus, c'était à cause de leur péché. Alléluia. Amen. Ta bénédiction n'est pas loin de toi. Elle est près de toi. Ce qui retarde ta bénédiction, c'est l'atmosphère du péché de la suite. Je dis au pasteur, avec le fait que nous avons ici, avec le fait que nous avons ici, si seulement nous restons soudés dans la parole, si nous vivons la parole, Dieu va faire des grandes choses. Ce qui fera que nous échouons, côté église, tu viens à l'église, la pauvre aux n'a pas. Le soir tu pars dans les bars. Côté église, tu viens à l'église le matin, aux hôtels. le soir tu es dans Côté église, tu viens à l'église le matin, la pauvre aux filles n'a pas. le soir tu insultes les gens, La pauvre aux mourida. le soir tu es dans un guerrier, tu On va aller comme un sang dans la l'image. les jours que tu es dans un guerrier, Qui n'ont pas gagné. tes jours là pour toi c'est l'enfer. Yo, on a interagi la milaïna ou la moulaïga l'image. Tu t'habilles comme un chrétien, Si tu es excusez-moi, ma belle non yo solo la xaraba na mikasa. avec tes seins là tu montres même tes allées d'enfants du Seigneur. Bala sera la sa yeba grandeur na hote. Mayebi na lolenge na yango nyonso. Bala sera. Même les enfants de 5 ans connaissent la grandeur de tes seins. Na libala batwana le pombe la bino ba pengwa liwa lokola kisanyo sur la xaraba. Même les hommes qui habitent dans votre parcelle, ils sont même, ils m'appellent moi. Amen. Mais dimanche, oui l'église. Mokole yenga. Seigneur salé la ngai. Oh, Dieu fait pour moi. Aussi longtemps. Mais vous continuez dans la désobéissance. Aux hommes tabis à banner des souffrances. Tu auras encore plus des années de tirer dans la souffrance. Tu souffres mon frère, ma soeur. On a dit qu'on n'a pas mal de on a dit qu'on y a tu tiens beaucoup dans la souffrance. Oh, c'est ma sou et l'équipe. parce que tes péchés, c'est beaucoup. Ma sou et comme billet. Tes péchés, c'est devenu tes nourritures. Oh là là, ganango. Tu dors avec. Et tu te réveilles avec. Tu manges avec les péchés. Et tu rigoles avec les péchés. Tu es arrivé jusqu'à un niveau que tu fais même rire quelqu'un. Tu as la haine de cette personne. Tu appelles quelqu'un, tu invites quelqu'un. Tu mets pour lui le poison. Tu vas viens manger. Mais tu sais très bien que les choses que tu as préparées, il y a le poison à l'intérieur. Et les lendemains, tu es à l'église. Dieu fait pour moi. Tu es sorcier. Amen. Alléluia. Amen. Jeune fille. Osawa. Tu es ici. Oh, Dieu donne-moi le mariage. Ma propre parole, c'est pour respecter la parole. Mais tes parents, tu ne les respectes pas. Les grands frères, tes grands frères, tu ne les respectes pas. Et c'est lui, tu ne sais même pas comment les respecter. Tu es prêt même de prendre ta mère comme ton ennemi. Ah, mais il fait littéralement, c'est maintenant la masse. Quand ta mère te dit ne fais pas ça, ne fais pas ça, et donc de toi tu es chéri. Oh, Dieu doit me marier. Tu vas faire la honte de ta mère là-bas à la maison du mariage. On a des femmes impolies. On a ni de base, pas impolies. Des femmes irrespectueuses. Ah, si on a Des femmes sans obéissance. ah, si on a la lumière, Une femme qui ne connaît pas comment respecter son mari. ah, si on a C'est à la maison. tu m'appelles. Abaraki impolité standard. Tu as invité le petit chez vous là-bas. La maman te regardait seulement. Elle croyait que c'est ma fille. Elle est très belle.
Dieu nous aime, il nous châtie. Zamba yeba kabiso linga kabiso pa beta kabiso. Zamba lingi biso pa beta kabiso. Pourquoi Dieu nous châtie? Abeta kabiso. Il nous frappe. Alingi biso pa beta. Il nous aime et il nous frappe encore. Yo mwana osala mabe, yo papa, maman, Nzambe. Oh, yo zalaka. La Bible dit, la Bible dit, les parents sont qui? Le Dieu sur la terre. Amen. Babonti badaba Nzambe na biso na mokili. C'est la Bible qui le dit. Ya wana Bible le dit. Nzambe wana mokili yo osala ndai. J'ai été là, Tu ne respectes pas les parents, ta vie osala kuna mokili. Babonti na yo to mo na ko na mukuse. Na moyo ya yo mokuse na bamuna dike. À cause de la désobéissance. Na tina ko kaka botosi. Maman comme camarade. Ta mère est devenue ton amie. Maman porte Ta mère qui t'a mis au monde. en ce qui se fait dans Zéla Malam et Liba. Quand il te fait dire, tu dis la vérité, la maman laisse-moi. Maman Maman, tu dépasses. maman péménio. Moi, la maman qui est près de chez vous. Je viens seulement avec ça, je tape ma main. Appelle-toi une onction. Je peux te taper ça avec les ailes. Appelle-toi de Seigneur onction. Attends, avant de te taper, je demande les ailes. Nanga inazambe de Dieu. Oh, vraiment. Toi c'est toi. Ça dépasse. Ne cajolez pas les enfants. Amen. Je coupe ça à bana ndilaté. Ta maman. Les mamans, Comment de la cabane il ne faut pas supplier les enfants. Les enfants sont en train de te couper. Quand tu supplies les enfants, ils te mwana leli asali eloko mabe mabe ete pa voisin atika obetela na mwana atika obetela mwana asali mabe biso na kala papa yoki ke voisin abetu yo aye pa zwi yo yaka abeso mona nini nasali eloko moi je n'ai rien fait. aza zobo osali eloko te Oh, tu n'as rien fait, papa basentire okozo punition ya makolo likolo elobaki pasteur John on a grandi avec ça. Amen. lelo bana bagrandira susu na bapunition te. Aujourd'hui, les enfants, les journée mobima nzala bana 8h 18h ozogene te mais bapesa opénition pour ça. vraiment. Chaîne de punition. Regardez les enfants d'aujourd'hui. Continue moi là sur la bassane kaka. Moi, je peux audace. Il s'assoit sur la chaise. Oh, yo, maman, somba. C'est que la chaise que toi, la maman, tu as ça. Azo changer télécommande. Azo la fièvre naie. Yo, maman, tu l'as gagné sur la bassani. Abo, yo, on a eu un sur la bassane. On t'a toi, maman. Soli na moi, na wako sunga. La délinquance n'est pas parental. C'est pas juvénile, c'est parental. Et vous, à vous, maman, on est bloqué, c'est comme ça. Tu es bien discipliné, pas nous pouvons pas bien discipliné. Ce qui est maman, vous allez malamu, c'est qu'elle va la la toi, tu es bien grandi. Pourquoi tu acceptes que tes enfants deviennent des délinquants? Quand l'enfant devient poli, moi, on a connu que ça va botter. c'est très sur lui. Vraiment, il va faire la honte de toi au mariage. Asali au marché, quand il y a dans la chambre, quand il y a dans la chambre, au calife, on a Azarawa. Amen, amen. 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 Alléluia. Amen. C'est ce qui retarde les bénédictions. Les enfants qui peuvent faire des histoires dehors, à côté de nous, on a même sur l'attention à prier. Mais on va tout se consacrer au monde de au monde il a fait à la maison. La Bible tout. Et bien là, c'est les enfants. Il y a quelques disputes qui se causent dans la maison, c'est à cause des enfants. Ça tarde. Parce qu'il y a les péchés dans les camps. Les lingots d'or est dans les camps. Il y a les lingots d'or. Pas de victoire. Quand Yaakov était dans les camps, il n'y avait pas de victoire. Amen. Pourquoi? La présence d'Akan. On a pris Akan. On l'a ôté. Et c'est bien. Dehors, la victoire est entrée.
elonge kotaki. Alléluia. Amen. Redressez vos maisons. Bino ola kisabana. Nettoyez vos maisons. Ola kisabana. Tu laisses dans ta maison. Tu ne connais pas la provenance et puis tu laisses un enfant t'habiller. Tout le monde, c'est la question. Il n'a pas un mari. Amen. Il va pas te dire où est-ce qu'il a pris cet argent. Il va te dire. Vraiment. Les enfants d'aujourd'hui. Et je vous dis mes frères, mes mamans. La génération ici. C'est encore bien. Attendez les enfants de nos enfants. Si on ne les redresse pas, ça sera compliqué. Compliqué. Je termine. Si je m'introduis à des histoires des enfants comme ça. Alors remarquez. Si longtemps. Ils ont arrêté avec l'idolâtrie. Arrêtez avec l'idolâtrie. Arrêtez avec la désobéissance. Dieu est venu les visiter. Et lorsque Moïse est arrivé chez Pharaon, Dieu m'a envoyé pour libérer ce pays. Moïse, laisse les blagues. Toi vraiment, il était ici. Il a grandi chez moi. Et aujourd'hui je viens faire ça. C'est des blagues, quitte ici. Vous savez pourquoi on a dit ça? Pharaon savait Moïse n'avait ni l'armée, ni les moyens. Il avait oublié. Mais c'est lui qui était devant Pharaon. Et puis Moïse d'Égypte. Moïse qui était devant Pharaon. C'est Moïse transformé. Moïse qui a dit tu es face à face. Moïse qui a rencontré Dieu. Moïse qui était lui-même devenu Dieu. C'est toi je vous ai dit. Recevez le Saint-Esprit dans vos cœurs. Ce n'est pas la chair qui se présentera devant vos ennemis. C'est Dieu lui-même qui c'est sûr pourquoi? Parce que tu combats les saints, tu ne combats pas avec le Saint-Esprit. Tu combats avec la chair. Diable on a osé au bout de Satali, ou yo télé quoi? Ota poso. Yo na poso de longa ngai. Toi tu viens me non Jésus-Christ. C'est lui qui me vaincra, ça c'est pas l'esprit. Toi tu es un corps, comment tu vas me vaincre? Amen, amen. Amen. Les diables connaissent. Oh les frères, j'envoie le feu à mes ennemis. Les diables te disent, tika makelele était na vani na nga ngwende. Alléluia. Amen. Mais Moïse, alors Moïse savait, il était passé. Il avait tout. Il avait le tout en tout. Et lui-même était devenu tout. Il avait tout. Et lui-même était devenu tout. Et lorsqu'il est devenu devant Pharaon, Pharaon a regardé. Je ne suis plus de Moïse que tu as sorti le bâton. Moïse a jeté. Pharaon a dit j'adresse Oya. Oh, prouvez à Moïse que nous sommes capables de faire ça. Mes frères, le diable est un copieur.
Tu as déjà vu les sorciers de Chikoma? Lui aussi pas près de toi, Dieu aussi moto. Vous semblez là, nous t'avons le cadeau pembeni. J'ai dit, Ayaka. Simbi. Il avait touché aussi les sorciers là. Qui nous voyait? Le pasteur m'a dit, pasteur. Oh, il est tombé par terre. Ah, Seigneur Jésus-Christ. Oh, Kolo Yesu Christ. Toi aussi, quand tu parles à la maison, tu déclares le feu y est père d'un contact. Mais quand il invoque, il est Amen. C'est pourquoi quand vous évoquez le feu, que le feu là s'habite, vous avez déjà été en vous. Ça doit être dans votre cœur. Ça ne sera plus ton corps qui va se battre, mais ça devient le feu qui est en toi qui va se battre. Parce que le feu qui est en toi, c'est déjà notre bataille. Il avait déjà vaincu. Il avait chassé le démon. Amen. Amen, amen. Amen. Si tu n'as pas les faits là en toi, on va te jeter. Jamais sont jetés. Jamais c'est c'est lui qui est là. C'est le Jéhovah. Jéhovah. La colonne du feu. La lumière éternelle. Le serpent de Moïse. Il n'y a jamais ton Dieu est supérieur. C'est le Dieu le puissant. Ton Dieu est tout puissant. Le Dieu des problèmes est tout puissant. Le Dieu de ma tête est tout puissant. Tu existes. Il est réel. Là où le sort. Amen. Ne s'est pas avalé. Ça, ce n'est plus Moïse. Ce n'est pas le Moïse que j'ai levé. Ça, c'est quelqu'un d'autre. Et c'est un être supérieur. Alors, j'ai pas à me préparer pour combattre ces Moïse. Et Moïse est sorti avec l'assurance qu'il n'était plus seul. Dieu était en lui. Et quand Dieu était en lui, il était devenu Dieu. Comme il était devenu Dieu, il avait le chemin de leur délivrance. Mes frères, mes soeurs, lorsque la semaine de la sortie est arrivée, tu as dit à Moïse, dis-leur, il s'est sanctifié pendant 3 jours. Qu'il prenne l'agneau. Vous savez pourquoi Dieu faisait ça? Il voulait que le même Dieu qui était avec Moïse devienne aussi là. Alléluia. Amen. Alléluia. Ils ont mangé. Et ils se sont sanctifiés pour être délivrés. Tu cherches la délivrance, ma soeur. Continue avec la mauvaise vie que tu as. Tu vas changer d'église en église. Ce n'est pas le pasteur qui manque Dieu. C'est toi qui joues avec sa vie au marché. La délivrance, c'est d'abord un problème individuel. Prendre au sérieux
ata bazaki na Moïse. Même si il marchait de Moïse, si Moïse avait dit de sortir, et ils ont resté, alors demain ils devaient sortir. Il devait rester seulement toujours là. Zamba il te dit de laisser le péché, d'abandonner le péché. Que tu pries devant tout le temps. L'argent que tu as l'habitude de rober, s'il n'y a pas ton mari, s'il n'y a pas ton patron, tu dis que il te va pas. Mais n'oublie pas que le gars de ton pasteur, le gars de ton mari, pasteur, tu vas. Là où tu te trompes que l'homme ne te va pas. Tout ce que tu es de te faire dans les cachets. Oui. Ne crois pas que même si nos yeux sont devenus des aveugles pour voir cela, le Dieu te voit. Sanctifiez-vous pour votre délivrance. Tu cherches la délivrance sans vie de prière. Tu cherches la délivrance impoli. Quelle politesse. Tu viens de prier. Mais quand tu veux répondre ton mari, quand tu veux répondre tes parents, mais tu oublies que tu veux chercher la délivrance. Et après tu viens chercher la délivrance. Soit aux autres la délivrance, aux autres crois que tu resteras toujours comme ça si tu continues avec la mauvaise vie. Alors mes frères, Moïse, après les avoir dit de se sanctifier, préparons, nous allons sortir. Et ils ont commencé à sortir. Pharaon et ses soldats ont commencé à les suivre derrière. Remarquez que pour leur sortie, tu as demandé que tous les premiers-nés en Égypte, animaux, enfants, soient tués. C'était le dernier de fléau. Il y a Égypte, il toujours eu sympathie de lui. Il peut te laisser des sortir, mais va toujours te sauter. Si tu ne veux pas lui éteindre, si tu ne veux pas lui tuer en esprit, il viendra toujours pour te poursuivre. Malgré Moïse, il n'avait pas abandonné le poursuivre les enfants d'Israël, il suivait toujours. Mes frères, on n'avait pas encore coupé la tête de ces Goliaths-là. Suivre pour te tuer. Amen. 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 Il va te tuer. Remarquez, ils sont sortis. Pharaon et ses soldats étaient derrière. Ils ont commencé à crier. Aussi longtemps, celui qui connaît les chemins, restez calme. Celui qui connaît les chemins va vous faire la libération. Le problème c'est la faim.
Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Seulement que celui qui m'amène, c'est celui que Dieu m'a envoyé. Moïse. Parole là derrière. La route est là. On part où? Le désert dans lequel je vous amène est là. Il ne pouvait pas faire 40 ans dans le désert. Amen, amen. Le désert, on parlera de ça prochainement. Mais remarquez, ceux qui ont dit que Pharaon a basoda na bameka kokima Moïse bake bapanzani. Banyai babu. Abonga. Amen, amen. Amen. Aussi longtemps batikala qui soulait derrière Moïse. Aussi longtemps qu'il restait toujours derrière Moïse. Il n'y avait pas moyen. C'est resté à l'amour. Il n'y avait pas moyen qu'il se perde. Et remarquez, ils sont restés là derrière. Moïse en étant tranquille avec son bâton. Dieu a dit, comme Pharaon est en train de suivre, dernière kata. Avec ces soldats, Dieu les a menés près de la mer. Il y a eu la colonne de feu qui marche avec eux, qui a assuré leur protection. Lorsque les pharaons venaient avec vitesse pour attraper ce peuple, la colonne de feu était devant pour barrer la route et retarder la poursuite des pharaons. Il y avait quoi? Moïse dans le camp, qui est un prophète, la colonne de feu dans cet exode, dans cette sortie de l'esclavagisme. Et tant qu'ils sont restés fidèles derrière, Dieu a englouti leurs ennemis. Ces ennemis n'étaient pas seulement les ennemis de Moïse lui-même, c'était les ennemis de tous ces peuples-là. Et comme ils étaient derrière Moïse, Dieu les a engloutis. Quand Moïse est arrivé devant la mer Rouge, Dieu, j'ai obéi. Si Moïse avait la parole dans le cœur, il devait écouter la voix du midi et que par les bâtons et séparer la mer. Séparer la mer à deux. Comme Moïse n'avait pas la confiance de Dieu, il marchait avec Dieu. Amen. Alors, remarquez, quand ils sont arrivés devant la mer, Moïse a commencé à dire à Dieu, Seigneur, le peuple commence à se lamenter. Il a dit, Moïse, qu'est-ce que tu as dans ta main? J'ai le bâton. Prends ce bâton, mets dans la mer. La mer s'est divisée. Il a obéi et la mer s'est divisée. L'extermination de leurs ennemis. Si longtemps même si tu pars en Europe, les sorciers n'ont pas besoin de transporter. Les sorciers n'ont pas besoin de pour te poursuivre partout. Il peut te poursuivre avec un il peut te poursuivre avec un il peut te
poursuivre jusqu'à la mort. Ce qui a mis fin. C'était la mort de ses ennemis. Il y a la mort physique et la mort spirituelle. Tuez spirituellement vos ennemis. Quand tu es mon gars, on a molli aux ennemis. Où il y a des nions soit ça, on a qui nous dit au début, a commis copal. So yo commence la décision sur où il revenir la vie. Toi-même tu commences à prendre la décision pour ce qui doit arriver. Comme la vie à Bamouna no ikomo comme. Tout ce que tu as déclaré. Moïse, l'air baleki, quand Moïse a serré, ensuite c'était un chien à maï saini et Meliba. Na pensé à nani maman. Il y a Fares, il y a Moïse. C'est Moïse qui a pris l'idée de mettre. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Osa awa, banguna na yo koma bango. Tu es ici, ce n'est pas de prendre le couteau pour aller le tuer. Laissez l'esprit de ton cœur. Et dépouiller banguna. Déstabiliser tous ces ennemis-là. Amen, amen. Amen. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, si tu n'as pas le fait, les ennemis vont continuer à exister. Si on dit qu'ils existent, ils auront toujours du mal. Et pour leur délivrance, oh mes frères, Moïse. On a vu que le premier exode, c'était d'un pays naturel à un pays naturel. Le deuxième exode, c'était aussi l'esclavagisme. Matthieu 23:4. Les pharisiens liaient des fardeaux pesants. Et ils le mettent sur les épaules des hommes. Et ils les mettaient sur les épaules des hommes. Et eux-mêmes ne les touchaient pas. Remarquez, deuxième exode. C'était l'exode du judaïsme. C'était basé sur la loi. Et il fallait qu'il y ait une transition de la loi à la grâce. Parce que les pharisiens ont pris la parole et ont érigé des lois, des barrières, des principes. Et ont érigé des lois, des barrières et des principes. Ils ont remplacé la parole de Dieu par les commandements des hommes. Ils ont pris la loi du commandement de Moïse. Et l'ont transformé des fardeaux impossibles à porter. Et ils ont ajouté. Et on dit, et comme il y a moi si ce gars a sali l'issou, a sali kobo. Bah non, vous bombera moi si baba marina maba. Mais bon, il va l'issou basali et le côté. Alléluia. Amen. Donc ils ont pris la parole. Et ils l'ont transformé des commandements humains, des dogmes humains. Et il y avait l'hypocrisie religieuse. Une apparence extérieure sans vie. Ils vivaient là avec des rouleaux. Tout le temps dans les synagogues, mais sans la parole. Sans la parole, mes frères. Ils ont pris la même parole pour opprimer le peuple de Dieu. Et les enfants de Dieu ont commencé à voir père les sacrificateurs. Aujourd'hui, le pasteur est devenu comme les rois des rois. Les gens commencent à adorer le pasteur. Les pasteurs entrent. Le pasteur lui-même ne peut pas tenir son propre mouchoir. Un mouchoir,
au protocole garde corps. Pasteur a sauté à garde corps. Le pasteur prêche avec les soldats derrière lui. Le judaïsme. Et dans le judaïsme, les églises aujourd'hui. Protocole à moi si la porte avec qui coupe ceux qui l'autre. La porte. Un protocole avec le courtes. Protocole à l'église. Protocole est tonga. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, les gens commencent à voir père. Les sacrificateurs. Au lieu de craindre Dieu. Tu ne vas pas partir dans le ciel du pasteur. Tu pars dans le ciel de Dieu. Même le pasteur, comme il est fait le travail de Dieu. Je dois me battre pour le ciel. Tu la cherches toi-même. Le sali. Elle est individuelle. Elle ne serait pas sauvée, je vous avais dit dimanche. À cause des titres. Tu ne seras pas sauvé parce que tu es vaste. Parce que tu chantes. Amen, amen. Amen. Parce que tu chantes. Parce que tu es protocole. Non, 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 non. Tu seras sauvé. Parce que tu as les tickets. On a qui s'habiller et pas ya tant autour dans l'avion. Quand on part pour prendre un avion, Bah oui, sauter que on va pas te dire. il y a un moto qui a le billet. Oh, on vient avec la personne qui t'a vendu les faux billets. Eh maman tout. Oh, maman tout. On va dire que il y a un moto qui a le billet pour votre avion. Oh, on a besoin de voir les preuves de la personne qui On a qui s'habille sur billet. on va juste te demander la question. Montre-nous tes billets. Montre-nous. Montre-nous les billets. Pourquoi il y a un moto qui a le billet? Pourquoi il y a un moto qui a le Tu peux billet? venir avec la personne qui t'a vendu ses billets. Ceux qui ont besoin de billets. Mais si toi-même tu n'as pas de billets là, tu ne vas pas entrer dans cet avion-là. Moi, j'ai pas de transfert. Oh. Il y a un moto qui a le billet. Oh, ngai. Angela le d'abord. On a dit Elohim. Parce que cet esprit au pasteur a bandoté. Kozana yango. Kozana yango. Oh, mokambi loba na place nanga. Merci Mwambi Erikoki. Kozana yango. Oh, Kozana yango. papa lobelanga kasi. O papa yo lobelanga. Ba oui biso papa. Lobe papa yo ba angelo ba oui biso de ba otuna. Pasteur yo mo za na billet. Na za na billet kota. Papa ko tso tiki ngai. Papa okay, papa Martin. Papa Martin. Papa bene. Nani mo no yiro ba musho. Mama ile kanala la katena etonga mena yo kaka. Nani una no si meno sigi. Aina mtu na filma kale papa. Papa Martin na kuna dona mela mosi na yo. Papa ngai ke mtu na interpreta ko mikolo nyonso. Kuno tiki ngai. Oh, tu as de la base Papa Martin ko ebisa yo. Papa Martin va te dire. Oli mo santo na banote. C'est pour ça reste c'est ça. Tu ne vivais pas ça. Tu n'as pas de billets. Je reste. Tu n'as pas de billets. Non, on a beaucoup de billets. Tu vas rater le vol. Alléluia. Amen. Et frère Branham a dit, C'est le Saint-Esprit dans le cœur.